10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Je suis encore un petit peu sous le choc car j'ai rarement vu ça. Alors, pas forcément Kylian Mbappé qui marque un triplé en Ligue des Champions, ça on l'a déjà vu. Il est devenu, selon les commentateurs, le premier joueur de l'histoire à avoir planté un triplé en Ligue des Champions au Camp Nou et désormais au Santiago Bernabéu. Il l'a fait dans un immense match contre Manchester City en play-off de LDC. Il porte son total dans cette compétition à 7 buts en 10 rencontres. Les détracteurs des play-offs par rapport aux statistiques individuelles, ça fait 4 buts pour lui sur ses 16e de finale. Ça lui a permis de gonfler un peu son total, mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est que j'avais jamais vu le Real Madrid néo-galactique de 2024-2025, dont on parle depuis le début de saison, aussi convaincant, aussi fort. Et j'avais jamais vu le Manchester City de Pep Guardiola aussi faible. Donc, je ne sais pas quels sont véritablement les enseignements qu'on doit retirer. Je dirais quand même qu'au-delà de la performance de Kylian Mbappé et des galactiques lumineux, tout ça, je pense que défensivement, ce qu'ont montré Fede Valverde par exemple, Raúl Asensio, toute cette équipe, parce que c'était une vraie équipe, peut-être qu'elle a montré le chemin, effectivement, le chemin dont parlait Carlo Ancelotti après le match aller. Esto es el camino, ou un truc comme ça, mon espagnol est un peu rouillé. Mais il parlait du chemin trouvé, de l'équilibre trouvé par ce Real. On verra prochain tour. Prochain tour, ce sera assez costaud. Prochain tour pour le Real Madrid, ce sera quoi ? Juve ou PSV Eindhoven qui sont actuellement en train de se disputer. Non, ce sera pas du tout Juve ou PSV Eindhoven, parce que ce sera, où est-ce qu'ils sont ici ? Atlético Madrid ou Leverkusen plutôt, c'est pas mal. Le PSV Eindhoven et la Juve actuellement, c'est en prolongation. J'ai vu dans l'autre match, le PSG a explosé Brest 7-0. On a pour l'instant donc 15 de nos 16 qualifiés en attendant le dénouement de Juve PSV. Et on fera le tirage au sort live vendredi. Donc ça va être cool. Mais ouais, juste que ce soit au prochain tour, que ce soit dans la foulée de cette compétition, que ce soit en Liga, est-ce que le Real Madrid a tourné une page de sa saison ? Et est-ce qu'on est désormais sur le fameux Real de février, mars, avril, le Real printanier et un Mbappé qui éclot telle la superbe fleur empoisonnée qu'il est. Ouais, je sais pas, mais c'est un match qui semble annoncer quelque chose de spécial. City en face était amoindré. Je dirais pas seulement l'absence d'Erling Haaland qui était touché. Moi, je vois aussi un City sans Haaland, sans Kevin De Bruyne, sans Rodri bien sûr. Ça fait 3 membres importants de cette équipe, 3 membres importants de sa colonne vertébrale. Et j'ai vu un City totalement désemparé. Avec ballon, franchement, il faisait flipper. C'est rare de voir City comme ça. Autant la faiblesse défensive, on est habitué. Mais sans ballon, avec ballon, les voir aussi faibles, c'était inquiétant. Et ils n'ont vraiment pas eu voix au chapitre dans ce match. Tout de suite, 4e minute de jeu, Raúl Asensio dans la profondeur, pour Mbappé dans le dos. Ruben Dias tombe. Le petit ballon piqué par-dessus Ederson qui encore une fois se fait prendre dans le no man's land, mais le geste technique est magnifique. Mbappé marque encore et le Real Madrid est en très très bonne voie pour aller chercher, je crois, c'est leur 28e participation à une phase à élimination directe, à un 8e de finale de Champions d'affilée, si j'ai entendu correctement. Si c'est vraiment ça, c'est une dinguerie, on est habitué avec le Real. Mais ouais, top ballon dans le dos de Raúl Asensio qui est vraiment un des Rookie of the Year. Et par contre, il faut dire John Stones, Ruben Dias, l'alignement est très très difficile. Et si tu vas être à la médiane comme ça, tu peux pas avoir. C'est en plus, Mbappé, il est pas du tout à la ligne. Je veux dire, il y a vraiment bien quasiment 2 pas de retard de Ruben Dias qui est en train de vivre une saison très compliquée, je trouve. Ruben Dias, défensivement, c'est vraiment pénible depuis quelques temps. Et ouais, Mbappé en profite, le ballon par-dessus. Stones en plus doit sortir à la 7e minute de jeu. Il est remplacé par Ake. Et Roussanov à droite vit des moments difficiles face à Vinicius. Bon, il avait été un meilleur contre Newcastle récemment, était plutôt revenu après son entame tellement difficile. La dernière fois contre Aston Villa, je ne me souviens plus contre qui c'était. Son premier match, mais ouais, Vini lui a fait des dégâts. Et juste un City fatigué à l'image de Gundo, je trouve, qui a été un des pires hommes sur la pelouse. Rodrigo lui met une misère là. Il sort sur lui, essaye de le prendre.
Comme dirait Pep, le meilleur défenseur en foot, c'est la ligne de touche. Un homme collé à la ligne de touche, peut-être c'est le bon moment pour le serrer, mais Rodrigo lui envoie une vitesse sur le changement de direction et le temps de réaction de Gundo ici est un peu inquiétant. Il le bat un contre un, derrière il essaie de l'accrocher, c'est mort. Tellement souvent j'ai vu les joueurs de City réduits à des fautes d'anti-jeu ou des tentatives de briser l'action qui étaient à la limite du ridicule, voire ridicule tout à l'heure pour Nico Gonzalez. Mais ouais, le Real a cette qualité, je trouve, d'utiliser bien la largeur pour le coup, avec des Rodrigo, Vini, on a vu autre côté, qui peuvent manger la ligne de touche, et après qui aiment bien re-rentrer en flirtant avec cette ligne de 16 mètres. Rodrigo surtout. Ça peut être le cas depuis la gauche, comme on le voit beaucoup en Liga, comme on l'a beaucoup vu sur les derniers mois. Et il prend depuis le demi-espace gauche, il rentre à l'intérieur, une petite tentative de jeu de combinaison autour de cette surface comme ça. Et même si là, Mbappé est touché, on s'attend tous, on sait ce qui arrive. C'est Vini en dédoublement autre côté. Ça va rien donner cette action, mais quelques minutes plus tard, ce sera celle du 2-0 sur quelque chose de relativement similaire. La faiblesse positionnelle du jeu positionnel de City était flagrante. Et des styles comme ça, des interceptions de Jude Bellingham juste sur ce qui est censé être une passe simple de Nico Gonzalez pour Phil Foden, passe oblique normale à 5-8 mètres, hop, coupé par Jude, derrière il y a la transition. Les deux faiblesses de Manchester City, je trouve, vraiment mises en lumière sur cette situation. Un jeu positionnel quasiment inexistant, énormément de fébrilité dans la construction, et après, en transition défensive, ils sont régulièrement exposés, ça va donner un corner au bout. Bellingham a fait très mal. Et je me souviens sur cette première mi-temps du Real, il y a un seul petit tir tenté par Manchester City. Je ne sais pas si on peut voir les statistiques. C'était celui-ci de Gvardiol à 0,05 XG. À la fin, ils vont multiplier les tentatives. Ils vont même mettre un sur ce coup franc repoussé par la barre. Et à Nico Gonzalez qui surgit, mais grosso modo, c'était un désastre offensif. Un désastre complet. Aucune inspiration. Une phase du jeu comme ça, encore plus dans un match où tu es mené au score, c'est une équipe Guardiola quand même. On s'attend à les voir tellement entreprenants là-dessus. Et je pense que Ceballos, Tchouaméni, ça a bien marché. Mais vraiment, le manque d'inspiration de City, flagrant. Peut-être sans ses référents offensifs, sans ses leaders, mais avec un Gundo qui est totalement cramé. Interception de Tchouaméni là, comme pour Jude tout à l'heure. Derrière, c'est la transition. Et Gundo, il doit faire faute sur Rodrigo au départ de l'action, prendre son jaune, 28e minute de jeu. Il a vécu une partie torride. Raúl Asensio, dans la protection de la profondeur, c'était top. L'inverse de ce que City est capable de faire, mais là, sur Marmouche, hop, il le domine. Derrière, applaudissements de Rudiger, de Ceballos. Top match de Raúl Asensio. Un des Rookie of the Year, comme on dit. On fera notre top 10 bientôt. Mais ouais, et après, ça, c'est l'action du 2-0. Je sais pas, Tchouaméni était top, j'ai trouvé. Aucun problème à trouver l'autre largeur. Et ouais, juste le carré magique. Jude, Valverde, qui peuvent former le pentagone magique, souvent dans les actions. Jude, sans être cadré, sans être verrouillé. Beaucoup trop de liberté. Vini dans la profondeur. Face à Gvardiol, il y a eu tellement d'espace dans cette défense. Mais il faut dire... le Real Madrid, après, c'est des artistes du dernier tiers. C'est des vampires du dernier tiers. Ils ont cette illumination dans la surface de réparation. Ça peut être Vini, ça peut être Rodrigo qui temporise bien parce que le ballon est un peu long, le temps qu'ils se comprennent avec Mbappé, mais du coup, il la glisse entre les jambes de Roussanov. C'est tellement bien senti comme geste technique. Et après, Mbappé, ouais, genre en 1 contre 2, 1 contre 3, au milieu de 3 en tout cas, il a ce sens du sang-froid pour feinter et enchaîner. Magnifique finition d'un joueur en pleine confiance. Et ouais, juste un très grand kicks. Un très grand Kylian Mbappé qui a sorti son match référence avec le Real Madrid. Mais ça, franchement, ça pour moi, c'est le Real. Ça, c'est ce Real 2024-2025 néo-galactique. C'est deux joueurs qui ont totalement déposé 6 autres et en pleine surface sont capables de juste du jeu à deux comme ça et la lumière d'un des plus grands joyaux offensifs du continent. 2-0. 2-0, c'est déjà mort. 2-0, on sait que c'est la qualif du Real au bout. Ils ont continué d'être forts défensivement, par contre, c'est ça que je trouvais marquant. Sur des moments de transition défensive comme ça, déjà, on voit les efforts. Jude, par exemple, qui vient suivre Savigno ici, mais Marmouche, pris par Raúl Asensio, top tacle.
magnifique intervention en pleine surface. Et après, juste, ouais, la manque de qualité positionnelle. On voit Gundo qui dit, ouais, essayer de trouver quelque chose ici. Savigno à l'intérieur du jeu. Mais normalement, les 5 couloirs de jeu guardioliens, le jeu demi-espace, le troisième homme, tous ces principes tactiques, on n'en a pas vu le jour là. De la première, il y a la 90e minute. J'ai trouvé City vraiment tellement en dessous. Savigno glisse sur son ballon. Nico Gonzalez en seconde période réduit à des gestes ridicules comme ça pour stopper les transitions. Ça a vraiment été un massacre. J'ai rarement vu un Manchester City-Real Madrid qui est le fameux classique de la Ligue des Champions depuis 4 ans maintenant. Je ne l'ai jamais vu aussi déséquilibré qu'aujourd'hui. Ah bah, il y a quand même peut-être la demi-finale 4-0 à l'Etihad là, avec Bernardo Silva en état de grâce. Non, en vrai, j'avoue, ça aussi. Mais voilà, c'est peut-être la vengeance. C'est peut-être le retour de la pièce. C'est la deuxième fois d'affilée que le Real Madrid élimine Manchester City dans un tour à élimination directe de Ligue des Champions après le quart de l'année dernière au tir au but. C'est la troisième fois en 4 ans du coup. Mais là, il n'y a pas eu de suspense. Là, c'était pas comme en 2020-2021. Là, c'était juste 2020-2021 ou plutôt 2021-2022, je veux dire. Avec Rodrigo, Karim, etc. Mais ouais, juste la contre-pression de Mbappé qui a été dans le ton là aussi. Rodrigo par exemple qui déclenche cette frappe 53e minute et après il va surgir sur son rebond, il va prendre le rebond offensif en allant martyriser Gundo aussi sur de la contre-pression, le gegenpressing qui marche. C'était juste un Real au-dessus dans tous les compartiments du jeu. Ils font mal en transition. Derrière ils peuvent temporiser. Aller chercher autre côté, regardez la défense de City à quel point elle a du mal à se repositionner. Ruben Dias qui dit à Gvardiol, maintenant il faut aller couvrir Mbappé autre côté. Il y a tout le monde qui est en train de paniquer, j'y vais, qui y va, mais c'est trop facile, ouais, tout le monde... trop facile pour le Real. Et après, je veux dire, même ici, il y a Foden, il y a Ake, Mbappé il est seul en 1 contre 2 ou 3 et il va les déclencher sans opposition. C'est vraiment un match où City, il n'y était pas. Le premier but, je pense, leur a fait très très mal mentalement. Après, le Real a su appuyer là où ça faisait mal. Et dans le dernier tiers, comme on a dit, ils sont des virtuoses. Ils sont des artistes de la surface de réparation. Ils sont des tueurs de la dernière partie de terrain. Et ça, ils le seront jusqu'au bout de la saison. Donc ce sera une équipe facile à jouer pour personne. On verra dans quelle partie de tableau ils tombent par rapport aux autres équipes qui vont être tirées vendredi. Par exemple, j'aimerais bien un Real et un Barça dans 2 parties de tableau différentes. On n'a jamais eu de finale de Ligue des Champions Real-Barça de l'histoire. Bien sûr, les deux en sont encore très très loin. Mais ce serait pas mal. Peut-être déjà en finale de Copa del Rey. En tout cas, 66e minute, ouais, c'est plié 3-0 pour le Real. Trop simple pour les Madrilènes aussi de se sortir de ce qui est même pas de la vraie pression, mais on va dire ce bloc médian, haut, un peu passif. Il est facilement battu, cette passe de Rudiger là, qui trouve Ferland Mendy. Regardez la réaction de Guardiola, qui dit tout. Ouais. Il est absolument dépité. Son équipe a été battue à plat de couture et elle doit se résoudre à la 67e minute à des tentatives distantes comme ça de Phil Foden. Totalement désespéré. Valverde sur Marmouche a continué de faire un taf. Lui, Asensio, très très belle image. Et Asensio tacle en pleine surface là aussi sur Savigno. Juste de A à Z, une équipe qui a mérité sa qualif. Et ils vont peut-être être rejoints en 8e de finale par le PSV Eindhoven. Waouh, Ryan Flamingo, notre pote Ryan Flamingo, ils sont en train de renverser la Juve. Incroyable. C'est pas encore fini. Il reste une vingtaine de minutes. On parlera de tout ça demain. Je vais peut-être faire un truc juste détaillé entier sur le PSG, rattraper leur match 7-0 quand même. Mais après un petit récap de LDC, je pense s'impose. Ça a été une sacrée semaine. Hier, c'était dingue aussi. Franchement, hier, c'était extraordinaire. Que des folies. À part peut-être à part un match, mais je sais pas, j'ai vibré devant Bruges, j'ai vibré devant Feyenoord, j'ai vibré devant les 2 autres. C'était très très cool, donc on en parle demain. Et en attendant, le tirage de vendredi qu'on vivra en live ensemble. Ouais les amis, c'était un sacré match, c'était une humiliation, j'avais rarement vu ça, et j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans quelques heures, passez une très très bonne nuit, et on se dit à demain. Bisous.